Tu as envie de comprendre un peu pourquoi ta rivale peut être plus installée que toi ou pourquoi est-ce que l'homme peut sembler privilégier ta rivale par rapport à toi ou même qui peut sembler vouloir risquer votre relation malgré le nombre d'années que vous avez fait ensemble. Je t'explique cela à travers cette vidéo. En fait, c'est l'homme qui te donne une rivale. Parce que même si la femme lui fait la cour, il n'est pas obligé de dire oui. Il dit oui parce qu'il recherche quelque chose que tu n'as peut-être pas. Ça peut être un peu de tranquillité, ça peut être du respect, ça peut être un peu de folie, ça peut être de la fusion, ça peut être une sorte d'harmonie qu'il n'a pas avec toi. Donc quand il va vers elle, alors qu'il est déjà engagé, il lui montre déjà qu'il y a un souci dans sa relation. Donc c'est une façon pour lui de lui donner de l'assurance. Mais il te fait perdre ton assurance à toi. Parce que tu te dis, pourquoi je suis là et il cherche une autre femme. Mais celle qu'il va chercher se dit, si l'autre femme est là et qui vient vers moi, c'est qu'elle n'est pas à la hauteur. Donc elle a déjà, ça veut dire qu'elle, elle a déjà de l'assurance par rapport à toi. Alors, elle a déjà de l'assurance par rapport à toi. Et tu sais qu'en général, les femmes sont beaucoup provocatrices. Provocatrices dans le sens où elles aimeraient bien déstabiliser, créer un peu de doute, beaucoup de suspense. Donc cette femme-là va commencer à prendre soin de ton mari et ne pas se plaindre de ce qui pourrait attiser ta plainte. Ça veut dire que tout ce que ton mari fait, que tu n'apprécies pas, elle va l'apprécier. Elle va le comprendre, elle va le soutenir, elle va l'entretenir. Elle va jouer dans sa vie, elle va jouer dans sa vie le rôle d'une amie, ce que tu as cessé d'être parce que tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de te prendre ta place. Cette femme est en mission parce que le principe pour elle, c'est d'obtenir de cette relation ce qu'elle souhaite. Ça peut être de l'amour, ça peut être de l'argent, ça peut être un enfant, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer. Et elle est dans sa vision, une vision qu'elle va matérialiser avec le temps. Tu sens ton mari prendre de la distance, qu'il s'éloigne. Et ça t'inquiète, ça te stresse, tu te poses des questions. Mais au lieu de te poser des questions intelligentes, tu deviens agressive, nerveuse. Tout le contraire de celle qui est en train de prendre ta place. Mais en plus, celle qui est en train de prendre ta place, elle est en train de montrer à ton homme tes limites. Elle imagine plus ou moins l'état de votre relation parce qu'il vient lui dire ou même parce qu'il ne lui dit pas. Tel qu'il se présente à elle quand il est avec elle, elle imagine plus ou moins ce que vous avez comme problème. Quand il vient la voir, est-ce qu'il a envie de partir ou est-ce que c'est elle qui le pousse à partir? Ou même quand c'est l'heure de rentrer, est-ce qu'il affiche de la tristesse? Est-ce qu'il montre qu'il a une crainte quelque part? Tout ça lui donne des informations sur votre relation, même si ton mari n'a jamais parlé de toi. À travers le comportement de ton mari, ta rivale arrive à savoir quel genre de femme tu es. Et elle a une longueur d'avance. Elle sait que tu existes, mais tu ne sais pas qu'elle existe. Ou du moins, tu n'as pas l'assurance de sa présence. Mais une personne qui sait qu'elle est en adversité avec quelqu'un, elle est plus armée que celle qui ne sait même pas qu'elle est un adversaire. Voici comment tu vas perdre tes points. Et ce que tu vas faire, ce sera d'aller te confier à ton ami pour lui dire « Voici comment mon mari se comporte dernièrement. » Et ton ami, qui va vouloir te faire croire qu'elle a la solution à tous les problèmes, va te montrer une dynamique d'action. Ça va t'emmener à devenir plus nerveuse, plus autoritaire, plus difficile, plus exigeante. Tu vas commencer à l'épier, à le surveiller, tu vas vouloir vérifier ou du moins avoir l'assurance de ce que tu penses. Mais pendant que tu es en train de faire ça, tu l'éloignes de toi. Regarde, si les gens te poursuivent pour t'agresser, et que tu sais qu'ils veulent t'agresser, tu n'arrêtes pas de courir parce qu'ils courent après toi. Bien au contraire, quand tu regardes en arrière et que tu vois qu'ils sont en train de te poursuivre, tu cours 2 fois plus que ce que tu aurais fait si on ne te poursuivait pas. C'est pareil, quand tu détectes qu'il y a une rivale et que tu es à la poursuite de ton mari, il court 2 fois plus que toi. Parce qu'il n'a pas envie que tu le rattrapes. En fait, il a déjà testé avec toi et il a vu les limites de votre relation. Ce qu'il a avec ta rivale, c'est des choses qui lui font du bien. Ça lui fait plaisir. Il n'a pas envie de s'en défaire. S'il s'arrête, tu pourrais le raisonner. Mais comme il ne veut pas arrêter, il ne va pas s'arrêter. Ce que toi, tu dois faire, c'est d'essayer d'identifier la raison pour laquelle il fait ça. Il y a des hommes qui sont insatiables. Il y a des hommes qui ne peuvent pas être dans une relation unique. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir une seule femme dans leur vie. Est-ce que ton partenaire est comme ça? S'il ne l'est pas, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qui cherche à combler. Qu'est-ce qui pourrait être un manque dans votre relation? Au lieu de commencer à crier, à raconter partout, à te plaindre chez tout le monde, à appeler ses amis, est-ce que tu sais que ses amis savent des fois qu'elle existe? Et on a qui vont jusqu'à appeler la femme pour lui dire « Tu ne peux pas me prendre mon mari, on a trop galéré ensemble. » Mais quand quelqu'un ne peut pas te voler, tu n'as pas besoin de menacer. Tu menaces parce que tu es en danger. Et quand tu lui dis que vous avez galéré ensemble,
et qu'elle ne peut pas prendre ta place, écoute, elle sait que vous avez galéré ensemble. Parce que cet homme-là, il a dû lui dire depuis combien d'années il est avec toi. Et elle imagine depuis combien de temps il a commencé à avoir un peu d'argent. Donc elle sait que tu étais là quand ça n'allait pas. Mais est-ce qu'elle est là pour te faire plaisir? Non. Sa mission dans la vie de ton homme, ce n'est pas de te sécuriser. Sa mission à elle, c'est de se sécuriser. Donc toutes tes pleurs, toutes tes insultes, tout ce que tu feras, ça ne peut pas la déstabiliser. La seule chose qui peut la déstabiliser, c'est que tu reprennes de l'ascendance, que tu reprennes ton assurance, que tu aies plus d'allure, que tu aies plus d'impact. Et que ton mari commence à se détacher d'elle parce qu'il se rend compte au final qu'il a tort d'être avec quelqu'un, alors qu'avec toi, il y a autre chose qu'il n'a même pas eu le temps de déguster parce qu'il n'était pas concentré. Donc c'est pas crier, c'est pas faire un scandale, ce n'est pas pleurer qui va te ramener ton mari. Ta rivale n'a pas l'intention de perdre. Elle va le laisser si elle ne veut plus de lui. Elle va le laisser si elle rencontre mieux que lui. Mais tant qu'elle veut être là, elle sera là. Parce qu'elle te connaît des fois, mais tu ne la connais pas. Je veux que tu développes en toi cette aptitude de femme posée. Une femme posée, ce n'est pas une femme qui travaille, ce n'est pas une femme qui a de l'argent. Une femme posée, c'est une femme mature qui est intelligente et qui a une vision. Une femme qui sait résoudre ses problèmes sans crier partout, qui sait éteindre les braises pour qu'elles ne produisent pas le feu. Une femme qui peut résoudre un problème sans alerter les gens. Une femme qui peut montrer à son mari, j'ai compris ta faiblesse, mais je serai le terminus de cette faiblesse. Ton homme va défendre ta rivale parce que c'est lui qui est allé la chercher ou c'est lui qui l'a invitée dans votre vie. Et pour cela, ils se sont responsables de son équilibre et de son épanouissement. Ils ne permettraient pas que toi, tu lui fasses du mal. Même si tu les surprends dans votre vie conjugale et que tu veux la taper, tu verras que son réflexe sera de la protéger. Ça ne veut pas dire qu'il l'aime plus que toi. Mais ça veut simplement dire qu'ils se sont responsables d'elle et qu'ils ne permettraient pas qu'il lui arrive quelque chose parce qu'après, c'est lui qui portera la croix que tu ne seras pas là pour porter avec lui. Un homme qui a décidé d'être infidèle, c'est ce qu'il fait. Il sait que vous avez duré ensemble. Il sait que vous avez des enfants ensemble. Il sait toutes ces choses. Tu n'as pas besoin de le lui rappeler. Ce que tu dois te rappeler à toi, c'est qui tu étais avant cet homme. Qui tu es devenu depuis qu'il est là. Et qu'est-ce que tu es en train de devenir. Et surtout, qu'est-ce que tu veux devenir. C'est par rapport à ces réponses que tu peux te ressaisir. C'est par rapport à ces réponses que tu peux prendre de la hauteur et régler un problème sans que les voisins n'interviennent. Sans que la famille n'intervienne. Parce que tu es une femme à la hauteur, tu es une étoile, tu brilles. Et quand on brille pour produire de la lumière. Un homme qui devient infidèle a perdu sa lumière. Il est un peu dans les ténèbres. Il faut que tu brilles pour allumer la lumière.